cours en ligne en me disant c'est génial. Alors, Arnaud, mon passionnant Arnaud. Ouais, alors, le passionnant, ouais, je sais pas. Enfin, moi, il y a 2 ans, je connaissais ni Caroline ni RapidMook. Donc, moi, j'arrivais d'un service déconcentré d'une direction départementale pour arriver au Crêpes de Nantes et je découvrais un peu les choses, quoi. Donc, du coup, on m'a commencé par me dire, tu vas t'occuper des MOOC. Donc, du coup, j'ai commencé à aller voir un certain Olivier Lerouge à l'ENV, et puis qui m'a présenté le RapidMook. Donc, ça, c'était la première chose. Et puis, je lui ai dit, mais au fait, ça coûte combien? Et là, j'ai fait, voilà, ça va pas être facile, hein, d'accord. Donc, Guillaume, sincèrement, le fait que ça soit cher, ça nous a permis, en tout cas, de travailler au niveau du Crêpes de Nantes à la sensibilisation des agences sur cette question-là. Parce que du coup, je suis revenu à Nantes et le défi, c'était de se dire, bon, on n'a rien, mais on a des idées, on a des trombones et on va essayer de faire avec. Donc, on a essayé de trouver avec OBS Studio, avec des fonds, avec des bouts de micro qu'on avait, enfin voilà, on a fait vraiment à l'artisanal dans un premier temps. Et le gros investissement pour nous, ça a été l'achat du drap vert de fond. Hein, c'était 40 € à l'époque. Hein, donc, on était super contents de nous parce que du coup, quand on s'est vu pour la première fois avec OBS Studio avec un fond vert, et on s'est dit, bah, chouette, on va pouvoir faire du RapidMook. On était là-dedans. Et de fait, effectivement, on a entraîné un peu les collègues là-dedans, en tout cas les plus, alors comme dirait M. Battier, ceux qui sont à la pointe du crayon, on va dire ça comme ça, ceux qui essayent les explorateurs, on va dire, du Crêpes de Nantes. Et puis, Rodolphe, Virginie, Angélique, qui est là avec nous aussi, qui a commencé aussi sur ces questions-là. Du coup, on a commencé à produire nos premiers contenus et puis à essayer de mettre en phase aussi le dispositif de formation en ligne avec la plateforme Claco. Donc ça, on était très, très fiers de nous. Et puis, on voit aussi toute la limite de l'outil parce que les bouts de ficelle et les trombones, c'est bien, mais comme dit Christophe, un bouton pour allumer et puis faire en sorte que les collègues aussi s'emparent de l'outil. Donc ça, c'était un des enjeux, qu'on ait un outil simple. Et c'est plutôt la simplicité de l'outil, moi, qui m'intéresse. Alors, pour répondre à Charlotte, du coup, sur la question des financements, on a profité largement d'un appel à projet dernièrement sur l'AFDAS qui nous a permis d'en financer la moitié. On travaille en lien et en partenariat avec le centre de formation pour apprentis. Donc, le centre de formation pour apprentis va en prendre une partie aussi. Et puis nous, à Nantes, on est un Crêpes un peu particulier parce qu'on n'est pas un Crêpes standard comme les autres Crêpes de France. Il y a une histoire ici. Donc, du coup, le vrai Crêpes, ça arrive simplement en septembre de cette année 2021 avec un tout nouveau jouet, tout beau, qui nous est offert en partie par le conseil régional. Donc, du coup, on va avoir un nouveau bâtiment et du nouveau lieu. Du coup, le fait d'avoir bidouillé dans notre petit coin, dans notre petit laboratoire là, autour des vidéos en interne du Crêpes, du coup, ça nous a permis de négocier dans le nouveau Crêpes, comme dirait M. Battier, au milieu de la plateforme formation, le studio d'enregistrement avec fond vert au niveau du Crêpes et dans lequel trônera bien sûr le RapidMook je crois que j'ai envoyé le mail ce matin à Guillaume sur le fait qu'on allait attaquer l'investissement. Donc voilà, en gros, ça c'est l'histoire au niveau du Crêpes des Pays de la Loire. Sur la partie, enfin en tout cas sur les facilités par rapport à des outils qu'on utilise aussi ici, qui sont OBS, etc. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est l'autonomie des stagiaires et des enseignants, parce que du coup, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les stagiaires chez nous puissent produire des vidéos propres. On a fait un premier test, là, concrètement, dernièrement, avec un DEGEPS tennis de table, où là, la consigne pour les stagiaires et les étudiants, c'était de faire un parcours de formation sur OBS et puis de produire leur propre contenu. Mais alors, du coup, effectivement, on se confronte rapidement à des problématiques techniques. Et là, je sais très bien que si on avait le RapidMook en direct sur le plateau formation, ça ne serait plus une difficulté que de faire produire les étudiants sur ces questions. Sur la partie ergonomie, apprentissage, puis le fait, la dalle aussi. Moi, je trouve que le fait qu'on ait un écran de retour, etc., ce que j'avais testé à l'ENV, je trouvais que c'était super intéressant d'avoir ce genre de choses. Et puis, le côté pratique des télécommandes m'allait bien. On a trouvé aussi d'autres applications, nous, au sein du Crêpes, et on a du coup pas mal travaillé avec les autres services, notamment avec le pôle haut niveau. Nous, bizarrement, le RapidMook, c'est aussi
C'est aussi un vidéomaton pour les sportifs de haut niveau et c'est aussi un outil de travail de la première communication des sportifs de haut niveau. Ils vont être confrontés, ces gens-là, parfois à des caméras et puis à des interviews. Donc, ça fait partie des choses qu'on utilise déjà avec OBS, mais je sais que ce sera facilité avec RapidMook, par exemple. On va l'utiliser dans le cadre d'une préformation avec des jeunes qui sont sur des niveaux 3 ou infra, donc de jeunes missions locales et qui vont être dans des parcours de préformation dans le domaine du sport et notamment sur l'aspect communication et puis positionnement. Donc ça fait partie des utilisations qu'on a envisagées. Parmi les liens qu'on a au sein du CREPS, notamment avec le pôle innovation, parce que Nantes est le pôle national innovation, pôle ressources, et en lien aussi avec Sophie, donc notre enseignante chercheuse chez nous au CREPS. Il y a tout un travail qui s'oriente autour de la RVRA. Alors, j'écoutais avec attention particulière sur le RapidMook XR. Je n'ai pas tombé dans une oreille d'un sourd, celui-là. Parce qu'effectivement, un des sujets pour nous, c'est de travailler sur les questions innovantes, notamment en termes de pédagogie, notamment en termes de pratiques sportives, et d'essayer d'aller travailler sur ces questions-là de réalité virtuelle et réalité augmentée. À ce propos, je vous invite à venir, parce que ici, je rappelle qu'en Pays de Loire, on a la Mayenne, et qu'on a un site qui s'appelle Laval, et qu'on a Laval Virtuel, voilà, et qu'en l'occurrence, on va faire les premières portes ouvertes totalement virtuelles au niveau du CREPS des Pays de la Loire. Voilà, ça va arriver samedi prochain, enfin samedi 12, voilà. Et voilà, on pourra venir dans le salon du DEGEF tennis de table parler avec Arnaud Gadebin en virtuel avec son avatar. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on est bien lancé au niveau du CREPS. Et donc du coup, pour moi, le RapidMook qui s'inscrit totalement dans cet environnement-là. Alors, au-delà du fait que, voilà, en interne du CREPS, on voit que c'est un outil, nous, qu'on a positionné, je pense, de manière assez centrale. Il y a aussi la relation avec les partenariats qu'on a avec le CREPS, parce qu'on va être globalement, le nouveau CREPS tel qu'il va être construit va être en très grande proximité de la faculté, notamment des STAPS qui vont être à moins d'1 kilomètre. Donc ça fait partie des choses qu'on a envisagées. Le fait que le CREPS de Nantes, c'est pas un CREPS historiquement comme les autres, il est très ouvert sur l'extérieur. Il y a un partenariat qui s'est ouvert de manière très large avec les fédérations, avec d'autres centres associés dans la région, et ce qui fait que voilà, on sait que l'application, ou en tout cas l'intérêt des partenaires sur l'enregistrement de tels outils, ça peut être intéressant. On a commencé déjà avec des parcours autour du sport santé, avec des partenariats, avec des fédérations. Donc ça fait partie déjà des applications qu'on a déjà mis en œuvre et qui sont déjà mis en application au sein du CREPS. C'est sûr qu'avec le RapidMook, on aurait gagné du temps, mais voilà, à l'époque, on n'avait pas encore les sous. Voilà. Parmi les choses qu'on envisage, alors parmi les investissements qu'on a fait, nous, on a fait, je parlais de RVRA, le RapidMook, ça fait partie d'un projet ou un pack d'investissement. Donc, on a fait l'acquisition d'une caméra 8K 360, par exemple, parce qu'on envisage déjà l'enregistrement de milieu dans ce domaine. On envisage forcément en termes d'application, et c'est pour ça qu'on a acheté un plateau de réal avec des caméras différentes, etc. On envisage l'enregistrement live de conférences, parce qu'on a souvent au sein du CREPS des conférences avec soit des universitaires, soit avec des équipes nationales, soit avec des DTN qui viennent. Et donc, du coup, le fait de les capter, ça nous permet d'enrichir les contenus. Voilà. Sinon, effectivement, sur l'accompagnement pédagogique à distance, ça fait partie des choses. Moi, j'entends bien M. Herbatier qui dit effectivement l'accompagnement, le tutorat, etc. Ça fait partie des choses. Moi, je l'envisage assez bien comme ça aussi sur la partie. Olivier, tu le faisais aussi régulièrement. C'est comment je fais des petites options. Moi, j'ai en mémoire ce que tu as fait, Olivier, par exemple, sur la météo, où tu avais une emmerde avec un bouton les petits vieux là, qui suivaient le MOOC sur la météo, ils ne trouvaient pas le bouton. Et je me souviens que tu avais pris juste 3-4 minutes là, pour dire hey, le bouton il est là. Moi, ça me va bien parce que du coup, ça veut dire que c'est quelque chose qui diffuse très vite et très rapidement et ça ne prend pas beaucoup de temps à le faire. Et du coup, ça va vite dans l'interaction. En tout cas, voilà ce que j'y vois comme intérêt. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Voilà. Et puis si, j'ai peut-être rappelé aussi que le RapidMook, nous, on est en lien aussi avec l'école centrale de Nantes, notamment Sophie, qui travaille en lien avec l'école centrale. Et du coup, ça peut aussi avoir un intérêt dans ce sens-là pour renforcer nos liens avec cette école-là. Voilà. Je ne sais pas si des fois, je vais vite.
Non, non, mais là, le truc, c'était sur la stratégie générale, en fait, et la place de Rapidmove dans la stratégie. Donc, effectivement, tu parlais aussi, enfin, quand on avait discuté de ça, tu parlais aussi pas mal du versant communication et comment ça va être utilisé sur la communication. Moi, ce qui m'intéresse dans le RapidMove, c'est les fonctions notamment d'enregistrement direct sur YouTube, parce que du coup, on voyait tout à l'heure que c'était intéressant qu'on avait le lien direct. On ne passe pas par l'exportation de la vidéo qu'on va repasser par l'ordinateur. C'est un lien direct. Donc, ça veut dire que si on a besoin de communiquer en externe, que ce soit les directions, le pôle au niveau, enfin, etc., il y a un enregistrement direct sur les chaînes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit la chaîne institutionnelle en termes de communication, que ce soit la chaîne de formation, plutôt sur des vidéos non répertoriées. Enfin, voilà. Pour moi, c'est l'intérêt de la chose, c'est que c'est un outil d'enregistrement rapide et qui peut avoir multifacettes dans un CREPS, parce qu'en l'occurrence, les besoins, ce que je disais, soit les sportifs de haut niveau, soit les stagiaires, soit la direction, ils sont complètement multiples, variés. On peut imaginer, je ne sais pas moi, la signature institutionnelle d'une convention, on les fait venir dans le studio, et puis en avant Guingamp, c'est fait. L'aspect de signature, il est réglé, tu vois. Au-delà de l'aspect formation, c'est-à-dire qu'il y a et par contre, j'ai bien entendu Christophe qui disait tout à l'heure qu'il fallait que ça soit ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire que nous, comme on est en construction de bâtiments actuellement, il va falloir qu'on envisage le fonctionnement aussi. Oui, réfléchir à ça. Avec des badges, avec des accès identifiés. Ce n'est pas la fête du slip, hein, c'est des badges, tu peux gérer l'accès aux badges, mais c'est hyper important. Et quand tu dis, là, c'est un détail que je n'ai pas assez insisté, on peut vite faire des vidéos, c'est-à-dire que tu rentres dans le studio, si le prof il a préparé, c'est comme s'il fait un cours, quoi. Il met sa clé ou il branche son ordinateur et il fait son cours directement. Donc, 1 heure de cours, ça prend moins de temps à enregistrer. Et j'ai oublié un truc aussi sur la partie RapidMove, c'est aussi un outil pour les projets étudiants. Entre midi et 2, c'est ouvert aux étudiants et ils peuvent venir s'enregistrer sur leur projet. Alors, c'est préparer ma thèse en 180 secondes, c'est s'entraîner au concours éloquent, c'est faire des… Là, ils sont en train de préparer des événements. Ils ont fait un événement, un truc pour la sécurité routière. Ils ont fait des petits tutos sur le repas à 120 francs. Alors, 1 euro ici, c'est 120 francs. 1 euro en France, le repas aux étudiants à 1 euro, c'est 120 francs ici. Donc, il y a plein de petits tutos qui ont été enregistrés par les étudiants, quasiment en autonomie aussi. On donne les clés du studio à un moniteur, quelqu'un qu'on a calé, qui est cadré, et ils se gèrent entre eux, quoi. Ça peut être la prépa des euros sur leur projet aussi. Ouais. Aussi, ça peut être ça, ouais. Exactement. Leur projet U1 et 2. Nous, concrètement, sur le DEGEP, par exemple, comme il y a toute une partie autour de la formation de cadre, parmi les choses, sur cette expérience-là, c'est l'obligation qu'ils ont eue de produire des vidéos de formation, mais à destination de stagiaires en formation fédérale, par exemple. Donc ça fait partie des choses, des applications concrètes sur des niveaux DE ou DES. Voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. Par contre, là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand même la question de l'emplacement, elle est importante. Bon, ça, on a bien compris. Ouais. Et par contre, et donc là, effectivement, moi, je vois bien, c'est les problématiques au CREPS de Montpellier, en termes de surface, qui est un petit CREPS. Donc, trouver les endroits où on va installer le studio, c'est pas si évident que ça. Donc, il y en a certains qui me mettent dans une petite pièce. Aussi, il faut pas qu'il y ait trop. Il faut qu'ils soient au milieu. Moi, il est au milieu du campus, donc on a insonorisé un petit peu. Voilà. Et alors après, l'autre question, c'est du coup, ce qui gravite, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'espace qui est autour du RapidMove. C'est-à-dire qu'en gros, tu as le studio. Par contre, est-ce qu'il est dans un endroit où finalement il y a une machine à café à côté, les gens passent? Enfin, est-ce que c'est un campus connecté à côté avec une espèce de centre de ressources, un truc? Enfin, c'est quoi l'environnement qui est autour pour que ça soit finalement un lieu peut-être convivial, un endroit où voilà, est-ce que je le mets dans un placard quelque part, dans une petite salle, ou est-ce que j'arrive à le situer dans un… est-ce que là-dessus, il y a une réflexion? Et enfin, je réagis à Arnaud là, qui parlait de ça en disant, voilà, on l'a mis au centre de la plateforme de formation. Et donc, quelle est la taille de la salle idéale, finalement? Moi, j'ai ma petite idée, évidemment, mais… Alors pour l'instant, elle est plutôt autour de 25 mètres carrés, voilà, globalement. C'est à peu près la salle qu'on a eue. Quand je dis au cœur, ça veut dire qu'il est sur le plateau formation. C'est-à-dire que le CREPS est assez grand, mais on l'a mis
clairement sur le plateau formation. C'est un lieu où il va y avoir quand même pas mal a priori de passages. Après, effectivement, la question de la centralité sur le plateau, savoir si c'est vraiment le lieu où tout le monde passe, je ne suis pas vraiment sûr, parce qu'il faut quand même un peu de silence et puis il ne faut pas que ça se tape dans les murs les uns les autres, quoi. Oui. Non, mais ça, Voilà, on l'a plutôt mis près du centre de formation, mais plus près du secteur administratif, de telle sorte à ne pas être quand même au cœur de la vie, quoi. Voilà. On l'a mis plutôt là pour l'instant. Et ta salle de 25 mètres carrés, l'idée, c'est de l'aménager comment? Bah là, on va la peindre. Alors, soit la peindre, soit la toiler. On ne sait pas encore, mais on va la recouvrir de fond vert fluo. Je pense qu'il y en a certains qui vont se faire mal aux yeux quand ils vont rentrer dedans, mais voilà, c'est plutôt le projet. J'attends les éclairages forcément du RapidMOOC. Ça fait partie des choses qui, pour nous, sont problématiques actuellement, parce que du coup, ça c'est un élément déterminant sur l'incrustation. Et puis, en gros, on va l'aménager avec la possibilité d'avoir 3 ou 4 formats d'enregistrement complètement différents, soit en format individualisé, etc. Mais le fait qu'il soit mobile, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est qu'on peut le placer droite, gauche, machin. Donc on peut l'envisager, on peut même le ranger, parce qu'on envisage éventuellement d'utiliser le studio aussi avec 3 cams distinctes, mais pour faire pas de l'alternance RapidMOOC, mais plutôt du multicam. Donc ça, on l'envisage sous 3-4 formats différents, en plan large, en plan serré, en plan, voilà, pour retrouver des formats complètement différents. C'est pour ça qu'on a pris un peu de temps avec l'informaticien l'autre jour sur les prises et les connectiques à l'intérieur de la salle, parce que du coup, il faut envisager la transformation de la salle de manière complètement différente. Ça, c'est pas mal. C'est juste une petite remarque. Ouais. C'est vrai que c'est bien de le penser comme ça, parce que c'est pas mal aussi de prévoir un format canapé, par exemple. Il y a beaucoup de clients qui installent, voilà, quand ils n'ont pas un mur ou qu'ils ont toilé, bon, voilà, le format canapé, interview, discussion, c'est super aussi pour transmettre des éléments. C'est chouette aussi d'avoir un pan de mur sympa avec un tableau, une bibliothèque, un truc pour faire la réalité augmentée, parce que la réalité augmentée, si on est sur un mur un peu moche avec une armoire, c'est pas terrible. Mais par contre, si le mobilier est sympa, l'apparition des éléments graphiques, ça permet de faire des trucs super chouettes. Donc ça, c'est génial en l'occurrence, que tu aies une salle de 25 mètres carrés, parce que ça va te permettre effectivement de faire les 3 configurations un peu sympas. Et c'est sympa aussi d'avoir le format manche debout avec des sièges un peu hauts, quoi. Ça fait un peu studio d'enregistrement, émission, quoi. Émission, et ça, c'est sympa aussi, quoi. Ouais, petite remarque. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je trouve qu'en fait, je vois à l'ENV, en tout cas, on avait finalement à des moments plein d'usages différents. Même à des moments, on le mettait dans une grande salle de cours parce qu'on faisait des trucs avec 10 stagiaires. Les micros, du coup, on les posait au milieu pour que ça capte le son un peu de tout le monde, tu vois. Enfin, ouais. Et surtout, moi, ce que j'avais bien aimé, en fait, dans le studio qu'il y avait à Lyon à l'époque, c'était même s'il n'était pas très grand, le studio de Lyon, Christophe. Par contre, il y avait un petit coin bureau derrière. Où finalement, ça pouvait bidouiller ses petits diaporamas, ça pouvait. On avait même fait une vidéo où tu avais Pascal qui était dans le coin, là-bas, le petit fonctionnaire planqué dans son truc, et moi, j'étais sur une plage à Tahiti. J'étais un évaluateur qui était convoqué pour qui ne branle rien. Bon, voilà. Donc, moi, j'aime bien cette idée. Voilà. Et après, une autre question que nous, on se pose, enfin, moi, que je trouve, c'est l'histoire des retours écran. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais une vidéo, Christophe se moquait de moi en disant ouais, t'es une chèvre. Parce qu'effectivement, le débutant fait comme ça. Là. Vous savez, il tend le bras et il regarde sur l'écran en face si il a bien visé le truc. Alors bon, il y a le jeu des pastilles qu'on peut mettre sur le fond vert, etc. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des écrans en retour sur les côtés, quoi. Du coup, je peux effectivement être plus dans mon mode prof parce que j'ai mon retour vidéo sur le côté. Donc, quand je montre, voilà, ce genre de choses. Et donc, une des questions notamment, c'est la taille des écrans retour, en l'occurrence, par exemple. Et même, il y a l'idée, c'est de les mettre sur des pieds et pas sur les murs pour pouvoir les placer différemment selon la là, ici, moi, j'ai mis sur un manche debout. J'ai un écran, c'est un 22 pouces. Un écran d'ordinateur 22 pouces que j'ai en 16/9 que j'ai mis sur un manche debout. Et donc, tout est mobile parce qu'il y a des profs qui préfèrent présenter à droite ou d'autres présenter à gauche. Donc, en fonction si le prof est droitier ou gaucher, je mets l'écran d'un côté ou de l'autre.
Ouais, et donc, et ça, c'est pour faire tourner l'épreuve, c'est quand même mieux. Et donc, sur la sortie, même dans les Rapid Move Go, ça marche. Il faut que tu prennes la sortie vidéoprojecteur. Ouais. Tu mets un grand câble HDMI sur ta sortie vidéoprojecteur du Rapid Move Go. Et tu peux brancher un écran secondaire. Et pour faire tourner les gens, parce que très peu de profs se tournent. Hein. Ils montent devant eux alors que c'est derrière le contenu. Ça, c'est un petit. J'ai abandonné certains, c'est pas la peine. Donc, je mets l'écran sur le côté, là, automatiquement, il se tourne et ça marche bien, quoi. Et ça coûte rien, quoi. C'est un câble HDMI de 5 mètres ou 10 mètres et puis un écran d'ordinateur. Moi, je l'ai posé sur un manche de boucle, j'ai piqué à la cafette du coin. Bon, bref. Il y a aussi un truc important, c'est on peut connecter une caméra aussi. On peut connecter une deuxième caméra et ça peut être hyper pratique. Et je ne sais pas si tu en as parlé, Christophe, mais on travaille en fait sur un système parce que là, je bossais avec le SAFRE. Ils ont un baking center, donc c'est vraiment un truc où ils font des recettes de pain. C'est pour la levure, quoi. Donc, ils vont faire des vidéos des recettes de cuisine, quoi. Et en fait, ils vont utiliser un Rapid Move Go, donc la caméra pour les filmer de face. Et ils ont mis une caméra au plafond. Et en fait, ils pourront switcher de vue depuis l'interface Rapid Move, en fait, entre la classique qui est intégrée et la caméra qu'ils vont mettre au plafond. Et de manière générale, on pourrait, ça, c'est vraiment pratique un peu dans toutes les configurations, parce que c'est toujours sympa d'avoir deux valeurs de plan hors les 8 valeurs de plan qu'on propose avec une seule caméra, ce qui est sympa, mais pas génial, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, c'est… Non, c'est commandé caméra document, ils appellent ça. Ouais. C'est une espèce de webcam avec une sortie HDMI qui rentre donc dans la thème. Et donc, pour filmer le prof quand il veut faire un dessin. Donc, plutôt que de zoomer sur là, on a une caméra qui filme au-dessus de lui directement. Et là aussi, dans les usages à l'ENS, c'est que le Rapid Move, mais là, ça a été abordé, mais je n'ai pas dit précisément, mais c'est vrai qu'à des moments, c'est servi juste pour filmer, quoi. C'est-à-dire que les gens arrivent et donc ils filment leur table avec le studio. Donc, je repense à la météo, elle nous fait tous des trucs avec la pâte à modeler, là, pour expliquer les dépressions et les fronts froids et les fronts chauds et comment ils se génèrent, hein, et qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, les différents trucs. Et finalement, derrière, il n'y a rien, quoi. Ça sert de caméra. C'est-à-dire qu'effectivement, le studio Rapid Move, moi, je trouve qu'il faut arriver à l'imaginer avec plein d'usages différents, quoi. Alors qu'évidemment, au début, c'est abordé en disant, bon, OK, c'est le mec qui arrive avec son diaporama, il se met devant, il cause et il repart après, quoi. Bon, voilà, quoi. Il y a le lightboard aussi. Tu utilises un lightboard de temps en temps, Christophe, ou pas? Ou il y en a qui l'utilisent, des profs qui l'utilisent ou pas trop? Mais c'est quoi un lightboard? Ne parlons pas des choses qui fâchent. Ça fait 10 fois que je demande un devis à Fabrice. Sérieux? Il m'a dit pas tout de suite. Ah merde. Un lightboard, c'est… Christophe, je te laisse expliquer ce que c'est qu'un lightboard. En fait, c'est un tableau en plexis avec une rangée de LED autour. Donc, on a essayé de s'en fabriquer un ici, mais à Tahiti, on n'arrive pas à trouver l'épaisseur de plexiglas assez épais. Même avec le Covid, le plexiglas sur l'île. Et donc, l'idée, c'est ça rentre dans ton cadre, comme ici. C'est éclairé tout autour en LED. Et donc, quand tu écris quelque chose avec des stylos blancs, par exemple, sur ton plexiglas, c'est comme si tu écrivais sur l'écran, quoi. Donc, tu peux faire des équations, tu peux faire des choses comme ça, faire des documents interactifs. Ton écran, c'est comme si l'écran du tableur, de l'écran de l'ordinateur d'étudiant, c'était ton tableau noir et tu écrivais sur l'écran de l'étudiant. L'idée, c'est un peu ça. Et donc, tu peux projeter quelque chose derrière, écrire, dessiner, rajouter des choses à la main. Donc, il y a ça. Il y a des profs de maths qui l'ont demandé. Et tant qu'on n'a pas le lightboard, ils ne rentreront pas dans le studio, hein. Ils ont fait un caca nerveux là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé plusieurs fois à Fabrice. Donc, j'attends. Si tu pouvais le relancer, moi, je suis partant. Ouais. Et parce que il devait en proposer un autour de 1 500 €. Ouais, mais en fait, on en a reçu un. En fait, on en a fait faire un par l'atelier et il est vachement… Enfin, ça marche bien, tu vois, on l'a essayé. Le problème, c'est que c'est la… Comment dire, la concordance de la surface et des feutres, parce qu'en fait, c'est super chiant à nettoyer. Et donc, du coup, ça n'allait pas. Donc, on doit faire un autre test pour un truc qui marche mieux, quoi. Et puis, il y a d'autres solutions avec des tablettes, des choses comme ça, mais on n'a pas bien avancé encore là-dessus. En deuxième caméra, on pensait mettre aussi une tablette
on a des sorties HDMI sur les iPads et utiliser des iPads. Et ça, on n'a pas le temps de gratter encore là-dessus. Ouais. Bon, voilà, écoutez, est-ce qu'il y a des questions un peu ou pas? Sinon, on va libérer. Je vais me coucher. Je vois que ma petite femme, elle s'impatiente là. Il y a des trucs aussi. Ah ouais. Parce que moi, je recommence à 5 heures. Dans 5 heures, je suis au boulot, les gars. Je ne suis pas au boulot, je me lève. Je voulais dire un truc intelligent. Merde. Bon, ben voilà, il est trop tard. Ma CPU interne ne marche plus. Ah oui, si. Pour les profs, quand ils doivent concevoir leur PowerPoint, moi, il y a un petit truc que j'ai dit à Olive, tous ceux qui sont passés avec moi au studio, c'est votre corps devient une animation PowerPoint. Oui. Et en fait, c'est que dans la mise en scène du PowerPoint, il faut que leur corps devienne comme une animation PowerPoint et qu'ils jouent avec les animations. Donc, c'est pour ça que les lightboards, les machins, les trucs en plus, finalement, on peut contourner, si on connaît bien PowerPoint, on peut faire arriver les objets, les machins, les flèches, les trucs comme ça. Et on peut faire de la mise en scène vraiment, vraiment assez sympa, vraiment bien faite. Je vous donnerai une vidéo qu'un prof d'histoire d'ici avait fait pour ses cours sur l'exposition universelle de 1890, je ne sais pas, la première ou deuxième exposition universelle à Paris. Il m'avait fait des animations PowerPoint, c'était un truc de malade. J'ai jamais vu un gars maîtriser le PowerPoint comme ça. Faut que je vous retrouve ça, je t'enverrai ça au livre. On peut faire des décors magnifiques. Alors là, il était incrusté à Pongé, on avait mis le fond vert par terre, on a plusieurs tapis. Il était il marchait sur les tapis roulants de l'exposition universelle, enfin bref, un délire. Mais on peut aller très très loin avec ça. Mais déjà, quand il conçoit son PowerPoint, s'il part de zéro ou s'il doit améliorer son PowerPoint, dans le temps de préparation, c'est se faire de la place pour son corps et l'animation de son corps son corps devient une animation PowerPoint et c'est super important de jouer avec tous les éléments qui arrivent dans son PowerPoint. Et ça parle aux profs, c'est ton corps devient une animation PowerPoint. Ça parle. Ça les marque. Ouais. Là, peut-être dernière question là, du coup, sur l'histoire de pognon. Mais moi, je trouve que c'est super tout ce qu'on peut faire. Quand tu parles de pognon. Non, mais parce que sur le site de Rapidement, il y avait l'histoire de la rentabilité, c'est-à-dire que ce qui effraie quand même nos trucs, mais ça coûte une fortune. Et moi, le sentiment, c'est que finalement, je ne dis pas que ça coûte pas cher, hein, attention, c'est pas mon propos, Guillaume. mais par contre, dès qu'on passe sur des logiques de prod, de vidéo à côté avec un mec qui filme, etc., ça devient vite. Écoute, hein, sincèrement, là-dessus, le plus parlant, enfin. Moi, avant, je dirigeais une boîte de prod qui s'appelait ViewOn et on était vraiment les EasyJet de la prod. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait des trucs vraiment quali et fiables, mais on était ras des pâquerettes sur le marché. Donc, en gros, on arrivait à sortir du live stream à 3 000 € pour des petites AG, des choses comme ça. On sortait des interviews à 800 €, 1 200 €, 1 500 € selon la config que tu voulais. On arrivait à faire des émissions à 15 000 20 000 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. On arrivait à faire des bonnes incrustes pour 10K et puis des motions, on les sortait entre 5 et 10K, quoi. Et franchement, on était très bien positionnés. On avait beaucoup de clients dans tous les secteurs et on travaillait beaucoup pour la formation. Là, tu vois, par rapport aux tarifs que je te donne, qui sont souvent double, triple, quadruple par certaines boîtes qui se gavent sur des budgets qui sont alloués bêtement par des organisations, on a considéré qu'en gros, tu rentabilisais Rapidmook à partir de 10 capsules vidéo. En tout cas, c'est ce que beaucoup de clients, plutôt entreprises, nous ont dit. Et puis après, si tu fais ton petit calcul, si tu arrives à faire 10 vidéos exploitables, plus 2-3 motions pour expliquer des trucs un peu compliqués le plus simplement possible, plus les tutos et éventuellement quelques interviews, enfin déjà, ton truc, il est rentabilisé. Donc, les chiffres qu'on a, même si bon, on n'est pas des pros du marketing, mais en gros, de tous les retours d'expérience de clients qu'on a, c'est à partir de 10 capsules, rentabilisées ou sinon en termes de durée, rentabilisées en 1 mois. Et puis après, on a aussi des retours d'expérience qui sont un peu plus marginaux, mais notamment sur l'aspect multilingue, où par exemple, la Lloyds qui a acheté 4 studios, ils nous disent qu'ils ont économisé déjà 900 000 pounds en une année.
énorme en fait. Bon, après, c'est à l'échelle de la Lloyd, ils ont plusieurs studios. Ils utilisent beaucoup. Ils avaient, j'imagine, donc un gros budget prod parce que forcément, voilà, quand tu économises 900 000 pounds, c'est que tu as un très gros budget prod. Mais donc, voilà, je pense que le ROI, il est indiscutable, il est rapide. Après, le seul truc, c'est que quand on l'achète, il faut être sûr qu'on a une vraie stratégie de prod, on a le temps pour vraiment bien accompagner l'utilisation, qu'on a une stratégie, qu'on a les moyens à mettre en face. Parce que c'est clair que si tu l'achètes pour produire 20 contenus sur l'année, ça ne vaut pas le coup. Autant le louer et tu fais tes 20 contenus en une journée bien préparés. Hein. Tu passes 3 jours à les préparer et tu les dépiles en une journée, quoi. Chez un copain ou dans le studio de rappel, oui, bien sûr, dans le showroom. Bon, ben voilà, super. Et après, j'ai une autre question. C'est compliqué comme discours, là. Guillaume. Ouais. Guillaume, ton discours est compliqué parce que déjà, dans les institutions comme les nôtres, il n'y a pas de budget pour faire des vidéos. Bah ouais. Donc, non, mais ouais, je sais bien. Tu pars zéro, et donc c'est un truc en plus que tu dois racheter. Là, le Covid a fait prendre conscience qu'il y avait besoin d'enseignement en ligne. Donc, c'est un outil mais on partait de zéro. Donc, ça, pour un comptable ici, en début d'année, tout est déjà dépensé. Donc, tu dis, il me faut 10 000 euros, ou 15 000, ou 20 000, ou 30 000 euros avec les travaux pour installer un truc sympa. Soit ils disent on va faire un surinvestissement, il faut répondre à un appel à projet, il faut trouver des partenaires, etc. etc. Mais généralement, il n'y a pas de budget prévu pour faire des vidéos. L'école de voile, là où tu étais à Olive avant, il n'y avait pas d'équipe vidéo. Nulle part, il y a des équipes vidéo, nulle part, c'est prévu. Hein. Le marketing et tout ça, il y a des budgets. On achète des vidéos sur des boîtes de prod à l'extérieur, mais ça ne remonte pas dans les lignes budgétaires, ce n'est pas centralisé, ce n'est pas regroupé. Et donc, il faut trouver d'autres arguments aussi dans le monde de la formation publique. Hein. Je parle donc, quel monde du Krebs un peu, c'est encore un peu public. Donc, il faut trouver aussi d'autres arguments, trouver des appels à projets, trouver des partenaires, trouver à qui louer, mettre en place un petit business plan, dire je vais louer, je ne sais pas, 500 euros la journée ou 1 000 euros le mois. Enfin, je ne sais pas, il faut trouver des solutions que l'argent il soit fléché, identifié, qui remonte, qui soit un peu tracé. Et ça peut être un argument de trouver au Krebs, des gens autour du Krebs, des associations, des clubs qui ont des besoins de communication interne, externe et qui pourront donner un peu de sous aussi. Oui, non, mais parce qu'on part de zéro. Oui, non, mais bien sûr. Non, je pense que ce que tu disais est effectivement mieux adapté sur le financement avec les partenaires et les occasions. C'est vrai que nous, le ROI. Si déjà tu as un budget, tu dis j'ai 100 000 euros par an pour faire des vidéos, j'ai 10 000 de vidéos pour 100 000 euros, là, je peux en faire beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Là, ça part là. Mais quand on est en monde de mutation, il y a des salles de classe, il y a des profs qui viennent. Voilà, le modèle, c'est ça. Et budget pour filmer, ah bon, vous croyez qu'il faut le faire? Tu vois, avant le Covid, c'était ça. Maintenant, ça y est, on a pris conscience. Donc, il y a des budgets qui commencent à se dégager, mais on part de zéro. Bon, ok, merci à tous. Voilà. Moi, alors après, j'ai une dernière question pour Arnaud, moi, mais qui n'a rien à voir avec le sujet, là, quand même. Mais son histoire, parce que nous, c'est pareil, on va faire des portes ouvertes virtuelles. Alors, je ne sais pas, après, on peut peut-être arrêter de parler de ça, mais comment ça marche, ton histoire, là? Comment tu l'as montée? En fait, d'abord, il y a le lien Sophie et Lavel Virtuelle, d'abord, au départ. Il y a un partenariat déjà engagé depuis déjà pas mal de temps. C'est Laval Virtuelle qui dispose d'un outil d'une île. C'est une île complètement virtuelle et c'est un campus numérique en fait qu'ils ont développé. Et donc du coup, nous on va se servir d'un partenariat événementiel avec eux. Donc c'est une montée d'événements avec cette boîte-là. Et puis du coup, concrètement, on va prendre 2 jours. Il y a une partie de la journée, la première, qui est dévolue aux formateurs pour essayer de comprendre comment fonctionnent les éléments. Il y a 1 heure qui est dévolue à ça. Tu arrives avec ton PowerPoint, ta salle, elle fonctionne comment tu peux fermer la porte, ton avatar, c'est quoi les signes de communication, etc. Donc, on va être là-dessus. Il va y avoir la partie des administratifs aussi qui vont être formés sur l'accueil des personnes sur l'île. Et globalement, les personnes qui veulent venir à la porte ouverte ont jusqu'à mercredi pour s'inscrire.
Et à partir de mercredi, elles vont recevoir à la fois l'appli à installer sur leur smartphone, soit sur leur PC, pour rentrer sur l'île le jour J et venir se balader, y compris sur le terrain de basket, parce qu'on a pris l'option terrain de basket. C'est important de pouvoir faire du basket en virtuel pour un Krebs. Voilà. La plage, normalement, aussi. Oui, il y a la plage. Là, c'est les options standards. Il y a la plage, il y a le phare, il y a tout ce qu'il faut. Et nous, on a mis le terrain de basket. C'est pas mal de jeux aussi. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc, pour Moi, ceux qui veulent venir avec ça. Ouais. J'ai suivi Laval Virtual l'année dernière comme ça. Le client, enfin, moi, c'était sur un client, sur un PC, c'est 800 mégas. Et j'étais obligé de le retélécharger tous les jours. Il sautait, il disparaissait de mon ordi et tous les jours. Et quand tu es à Tahiti, tu peux taper 800 mégas tous les jours. Voilà, c'était un peu galère. Mais non, une fois que tu étais connecté, c'était génial. Hein. Niveau interactivité et tout, le monde virtuel est vachement top. Une petite info qui peut vous intéresser. En fait, donc on a un partenariat avec Lancia. Tu connais Sophie Guichard, Christophe, toi tu la connais, et Olivier aussi. Oui, je suis intervenu au séminaire Lancia RapidMOOC. Voilà. Donc, là, on va en refaire un. Le Krebs, ils ne connaissent pas cette association. Bon, parce que là, on va refaire un webinaire avec Lancia et je pense que ce serait possible que vous y assistiez. Et ça va être justement sur un peu le lancement de RapidMOOC XR. Et là, on vient d'avoir une discussion, enfin Fabrice a une discussion avec Laurent Chrétien, donc le patron de la virtuelle, et il va participer au webinaire et on va mettre en place… Comment ? Hier matin pour vous. Ouais, exactement. Et ben voilà. Et donc, on va avoir un espace dans Virbella et donc, je pense que ce webinaire, ça pourrait être intéressant. Moi, je te donnerai le lien, Olivier, puis si ça vous intéresse d'y assister, carrément. Vous êtes les bienvenus, quoi, et ça va être intéressant, je pense. Bon, super. Merci beaucoup, messieurs. C'est cool. Donc, j'ai enregistré, donc j'ai découpé les 3 trucs. Je mets ça en ligne. Je mettrai ça sur le blog et puis roule ma poule, quoi. Voilà. Cet après-midi, du coup, c'est 14h30. Il s'est caché, Denis, donc, mais je crois que c'est ça. Donc, on reprend à 14h30. Alors, je ne sais plus qui commence, si c'est Nico Flierden. Moi, je sais que je suis en dernier. Mais Nico, ça vaut le coup parce que par rapport à des questions, notamment Olivier, que tu avais tout à l'heure, là, je t'ai mis dans le chat. Mais il arrive à la fin de sa séquence FOA du C1 et 2. Il nous a envoyé un truc hier pour l'évaluation. Et a priori, il est quand même très agréablement surpris des retours positifs qu'il y a de l'ensemble des stagiaires. Donc, il y a RapidMOOC là-dedans, mais il y a toute l'intelligence pédagogique qu'ils ont mis autour. Donc, ça peut valoir le coup de discuter. Après, je ne sais pas s'il y a des certifs derrière et comment ça va fonctionner, mais voilà. Mais ça peut aller dans ton sens, à Olivier, du coup. Et ensuite, il y a Cyril là-dedans, je crois, qui présente un truc autour de comment il utilise RapidMOOC. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais devoir parler des trucs qui ont déjà été dits. Mais par contre, je me suis dit que c'était intéressant, c'était l'usage avec les stagiaires. Et notamment sur il y a eu 2 choses, c'est-à-dire des productions, effectivement, où les gens se présentent. Ice breaking, t'appelles ça, toi Donc, ils se présentaient, ils avaient fait ça, et ça a été vachement sympa. On leur a mis le studio à dispo pendant une semaine. Brise-glace, brise-glace. Et donc, les gars, il y en a qui ont passé leur nuit dedans, quoi. C'était assez impressionnant. Et des gens qui ont fait des trucs vraiment sympas. Et puis surtout, en fait, derrière, comment on a intégré dans des projets UC1 et 2, donc sur des DE, mais pour les sportifs de haut niveau. Et ça, je trouve que c'était une expérience sympa, même si les jurys ont discuté le truc. Mais en gros, il y a un stagiaire qui a monté, on avait même envie d'en faire un modèle, en fait, mais des classes inversées. Donc des dispositifs hybrides avec du coup toute la théorie entre guillemets en ligne. Et donc le gars il est arrivé, il a fait 9 capsules je crois d'un quart d'heure à peu près vidéo sur le truc via RapidMOOC tout seul. Moi j'étais à Dijon, je me rappelle le moment où il a fait ça donc sur une chaîne YouTube etc. Et puis voilà, donc vous présentez un peu la démarche et ce que ça a donné, le lien avec la plateforme Claco, voilà. Donc je trouve que là-dessus il y a des choses à faire avec les stagiaires en fait. Voilà. Carrément. Donc, si ça vous va, si Guillaume a envie de venir, welcome. Ouais, c'est à quelle heure ça? C'est 14h30?
Ouais, je te renvoie le programme. Je crois que c'est à 14h30 que ça reprend parce qu'on a eu un absent, mais on n'a pas changé. Enfin bon, je m'y perds un peu. Mais il y a des initiatives super intéressantes en PACA, parce qu'ils avaient fait aussi ce contenu, là, le service après-vente de la formation, qui était vachement sympa. C'était, voilà, ils utilisent des formats qui sont hyper intéressants. Et ouais, il y a un ton qui est chouette et ça ne me surprend pas qu'il y ait des retours positifs parce que ils ont été hyper bons dans la prise en main et oui. hyper créatifs. C'est ça, et l'usage des vidéos, là, Christophe faisait référence à ça tout à l'heure, mais dans les usages des vidéos qui sont produites par les stagiaires, il y en a certaines qui sont super, et puis il y en a qui sont super, mais il y a des erreurs, et donc après, il y a une réexploitation aussi de ces vidéos, où tu peux intégrer dans un cours avec chercher l'erreur, etc. Enfin, et puis moi, j'ai hâte de voir les poulpes en réalité augmentée quand même. Il y a un vrai teaser, quoi. Alors, mais Nico, il s'est éclaté. Nico, c'est impressionnant. Comme ils sont partis à l'aventure en 12 mois. C'était il y a 1 an. Ils ont découvert le truc il y a 1 an. Claco d'un côté, enfin, il connaissait parce qu'il l'avait, mais dans des usages limités. Et puis ensuite, RapidMOOC. Et il est parti du petit séminaire qu'on avait là. Il est parti, il a dit on en achète un. Alors, il avait les moyens, lui, de le faire. Ils sont entrés, ils ont acheté un studio direct et ils ont mis toute une partie de la formation à distance. Là, et ils ont lancé le truc. Bon, enfin, voilà. Donc, c'est 14h30, je t'envoie le truc sur WhatsApp. Nickel. Ouais, je serai là. Merci à tous. Bon, on n'est pas très nombreux, mais c'est la vie du truc. Moi, je suis quand même content de faire ça. C'est peut-être un début, hein, Christophe. Regarde, on a fini par faire une communauté très grosse à la fin. Donc voilà. Bonne fin de matinée à tous. Bon café. Merci. Merci pour tout. Bonne nuit, Christophe. Dors bien, Christophe. Et encore merci, Christophe, d'avoir participé. J'arrête l'enregistrement. Et à tout à l'heure. Salut. À tout à l'heure.